Aujourd'hui, je vais te montrer comment laver et entretenir tes outils de dot painting. Donc, dans un premier temps, je vais te montrer comment les laver et les entretenir vraiment quand on utilise la peinture, donc au moment où on crée le mandala, comment les nettoyer après chaque point. Et puis dans un deuxième temps, je te montrerai euh, comment les entretenir quand ils sont déjà, tu vois, quand la peinture est déjà séchée et que le nettoyage n'a pas été bien fait à chaque fois. Alors, on va commencer déjà par l'utilisation quand on utilise la peinture. Donc, je te montre, j'ai un panier rempli de plein de petits chiffons. Donc, c'est ça que j'utilise pour nettoyer à chaque fois mes outils. Donc, ce que je prends, c'est que je prends vraiment des petits morceaux. Alors, j'ai vraiment tous les tissus, mais si tu peux avoir ce genre de tissu, c'est coton ou coton élastique, c'est, tu vois, c'est très neutre. Voilà, il y a pas de relief comme cela. C'est vraiment, voilà, le plus basique possible. Donc, tu prends un chiffon comme ceci. Et ensuite, tu vas venir vraiment l'humidifier. Donc normalement, tu fais ça au robinet, hein, bien sûr. Hop. Et donc tu essores bien et donc tu as tout simplement un chiffon mouillé, mouillé humide. Donc on va prendre un exemple. Allez, on va prendre celui-ci. Donc je vais le remélanger un petit peu. Donc c'est la même chose avec les bâtonnets. Les bâtonnets, je les garde quand même longtemps. Donc je prends tout simplement mon chiffon mouillé et je viens, j'appuie, je serre bien mon outil et je le tire. Voilà. Donc ensuite, on va prendre un outil, peu importe. Hop. Donc là, j'effectue mes points. Hop. Voilà. Donc tu as effectué tes points. Et maintenant, tu vas venir nettoyer ton outil. Donc tu vas prendre ton chiffon mouillé. Tu vas venir poser ton outil ici. Moi, ce que je fais, c'est que je l'enrobe complètement. Je l'enrobe complètement. Je serre, je frotte, je tourne bien. Hop, je lave bien également le bout ici. Donc là, il est sale d'avant en fait. Il y a de la peinture séchée. Hop, je tourne bien, je tire bien, je nettoie bien. Voilà, je frotte bien et là, normalement, ton outil, il est complètement propre. Donc là, c'est la peinture d'avant, mais là, c'est vraiment la meilleure technique pour parfaitement entretenir dans le temps ton outil. Donc tu vois que là, l'outil, il est un petit peu plein de peinture, donc ça veut dire que cette technique géniale que je te donne, je ne l'ai pas fait à chaque fois, puisque des fois, on est pressé, on échange, etc. Mais en tout cas, c'est la meilleure façon. Exactement la même technique que j'utilise à la fin de mon mandala, à la fin de ma pratique. Il arrive aussi que je les emmène un coup au lavabo et que je les frotte comme ça, avec une éponge plutôt lisse. Après, je sais que certaines personnes prennent de l'eau comme ceci, donc soit au lavabo ou soit dans un petit bol quand elles ont terminé. Et je sais qu'elles procèdent à un lavage comme ça à la brosse à dents ou à la petite brosse. Donc ça, elles le font à la fin de leur pratique du mandala en fait. Donc chiffon mouillé, ou brosse à dents ou brosse à dents, tu peux frotter comme ceci. Ton mandala, tu as fini avec une couleur ou tu as fini avec cet outil de cette couleur. Tu changes de motif en gros. Eh bien tout simplement, tu vas venir prendre ton petit chiffon mouillé ici et tu vas venir le laver. Donc moi je pince
très fermement, je tourne très fermement, je déplace l'outil pour qu'à l'intérieur, le tissu aille vraiment dans les recoins de la petite boule. Je vais vraiment dans les recoins ici également. Tu vois, je m'arrange pour quand je prends le tissu, de vraiment aller dans ces recoins ici de la petite bille, mais aussi dans les recoins ici. Alors, je sais pas si le focus est bien. Voilà. Donc, je m'assure de vraiment aller dans tous ces reliefs ici, puisque c'est souvent ici et ici que la peinture s'accumule et est mal lavée. Je sais que certaines personnes peuvent utiliser des essuie-tout. Moi, je les utilise pas personnellement puisque déjà, je trouve que ça fait des déchets pour rien. J'ai tout un stock de chiffons puisque on a vite fait d'avoir un t-shirt troué ou un vieux vêtement au lieu de le jeter. Eh bien, tu vois, je recycle tout en chiffon. Après, pourquoi pas si tu préfères les essuie-tout. Par contre, il faut le mouiller. Si tu fais sec, en fait, je vais peut-être te faire un essai ici. Alors, je vais te prendre un qui est plutôt bien lavé. Plutôt un qui est pas... Oh là là. Est-ce que j'en ai un à peu près? Alors, par exemple, je te fais un essai avec l'essuie-tout. Hop. C'est vraiment pour le plaisir. Donc là, je prends mon essuie-tout. En plus, tu vois, il est dans mes chiffons. C'est quelque chose que j'ai pas du tout chez moi. J'ai dû le récupérer. Je voulais pas le jeter. Donc, j'ai mon essuie-tout. J'essuie. Hop. Donc, je procède de la même façon. Je tourne. Je serre bien de la même façon. Je fais le bout. Hop. Et je tire. Je sais pas si tu vois. Est-ce que tu vois? Voilà, le stick, pourtant j'ai appuyé, j'ai serré, le stick était bien propre, il n'avait pas de peinture du tout, celui-ci. Donc tu vois, là, c'est comme ça qu'on fait des traces sur le bout de l'outil et sur son côté. Et donc, à la longue, c'est ce qui vraiment endommage l'outil et qui crée tous ces... toute cette peinture séchée en fait qui n'a pas été lavée correctement. Alors moi ça m'arrive, tu vois, d'avoir ce genre de choses quand j'ai mon chiffon humide qui est là et qu'en fait je suis restée un petit moment où j'ai repris le lendemain et mon chiffon a séché, il est presque sec et je me dis oh allez c'est bon ça va. Donc du coup je nettoie mon outil dans un chiffon qui est humide voire sec. Et là, effectivement, ça nettoie pas. Ton chiffon, il faut qu'il soit plus qu'humide. Hein. Il faut qu'il soit mouillé et essoré. Donc, la condition vraiment pour pouvoir bien nettoyer, que tu prennes un chiffon ou de l'essuie-tout, c'est vraiment qu'il soit mouillé. Et également de bien appuyer, tourner pour étirer pour enlever vraiment toute la peinture. On va procéder maintenant à la deuxième façon de nettoyer, c'est-à-dire que tu regardes tes outils et tu te dis « Oh là là, ils sont quand même pas très propres, je vais quand même faire quelque chose, je crois qu'un gros nettoyage s'impose. » Donc, pour le gros nettoyage, bien sûr, là, tu peux passer ton chiffon, tu peux frotter, la peinture est sèche, ça ne partira pas. Donc, on va utiliser une autre façon. Pourquoi c'est important de bien laver tes outils de dot painting? Tout simplement parce que déjà c'est plus agréable à utiliser, mais aussi parce que l'accumulation de la peinture comme ça peut vraiment nuire à la qualité de tes points. C'est-à-dire que après quand tu as des reliefs ici, eh bien quand tu vas faire tes points, tu peux avoir des points qui ne seront pas parfaits sur le pourtour. Ils auront des légers, des petites dents, des petits accros, où ils seront un peu ovales. Donc, c'est pour ça que c'est important l'entretien du matériel et surtout si on veut le garder longtemps. Donc pour ceci, eh bien en fait, je vais prendre du dissolvant à ongles
Donc le mien, il est sans acétone. Je pense que ça se fait tout sans acétone de toute façon maintenant. Et ensuite, je vais prendre un coton. Tu peux prendre tout à fait un chiffon, hein. Mais c'est sûr que comme c'est du dissolvant, je vais prendre un coton. Hop. Et donc là, je vais prendre par exemple mon outil. Donc tu vois, on va éliminer cette peinture séchée qui est restée sur le côté, mais aussi là dans le bout. Hop. Donc là, je procède de la même façon. Je serre, je tourne, hop, je serre fort et je tire et regarde. C'est impeccable. Je vais faire maintenant le dessus. Alors là, c'est un petit peu plus long, mais c'est pareil. J'appuie formement et je tourne. Donc là, apparemment, il y en avait plusieurs couches. Donc tu vois ce petit relief qui est là. Voilà, c'est bon. Donc là, tu vois, ça y est, c'est impeccable. Voilà. Donc, vive le dissolvant. Ça sent très mauvais. J'arrive à peine à respirer là pour te parler. Mais tu vois que c'est efficace. Donc, tu peux porter bien sûr un petit masque hein, pour éviter de respirer trop ce produit. Et donc là, bah, tu as compris. Hein, donc là, je refais, je tourne, j'appuie bien. Je frotte bien dans le bout. Alors celui-là, je vais le finir tout à l'heure, tu as vu. Donc après, on fait pareil avec tous les outils. Hein. Donc à des moments, il ne faut pas hésiter à frotter un peu. En tout cas, ça fait un grand bien de faire ça parce qu'après, on a des outils complètement neufs. Donc déjà, c'est beaucoup plus agréable à utiliser. Et puis, vraiment, ben déjà, on donne une longue vie à notre matériel parce que des fois, on a tendance à racheter alors qu'il suffit eh bien, de bien entretenir son matériel. Donc, c'est du gain d'argent, des gains d'argent, du plaisir en plus, d'utiliser des outils propres. Et puis surtout, ça va vraiment agir sur la qualité de tes points. Parce que des fois, tu vas pas comprendre, tu vas avoir des points un peu irréguliers, ou des fois, on a un point avec une petite fente sur le côté, on ne sait pas pourquoi. Eh bien, ça peut vraiment venir, et même à chaque fois, en fait, ça vient de l'outil qui n'est pas complètement clean, qui n'est pas complètement net. Vraiment un outil, voilà, qui est redevenu totalement parfait. Donc là, je procède bien sûr avec les stylets. C'est pareil, les stylets, ça leur fait vraiment du bien. Donc n'hésite pas à être vraiment énergique. Quand tu laves tes outils. Et puis vraiment, le plus important, c'est la petite pointe. Et là, on est pas mal. Hein. Hop. Ouais, on est bien. Bon.
Je te laisse ici pour cette vidéo puisque je vais faire tous mes outils. Tu vois que j'ai vraiment du boulot et ça fait vraiment super du bien de repartir à neuf. Eh bien, je te laisse regarder tes outils, voir s'ils sont bien lavés ou s'ils ont besoin d'un petit coup de dissolvant. À bientôt!